Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir l'iOS 6 bêta 1 ou alors toutes les autres bêtas gratuitement sans enregistrer son UDID et payer. Donc moi on peut voir que je suis déjà à l'iOS 6 bêta 1. Donc on va aller dans Général, mise à jour logiciel, iOS 6.0, vos logiciels sont à jour. Voilà. Donc comment j'ai fait ça donc gratuitement? Donc tout simplement il faut être au firmware 5.1.1. C'est très important, il faut être à tout prix en 5.1.1. Si vous êtes en 5.0, ben, vous faites la mise à jour 5.1.1. Donc une fois que vous êtes en 5.1.1, vous pouvez être jailbreaké ou non, ça ne dérange pas. Et donc il va falloir télécharger le firmware iOS 6 bêta 1 ou les autres firmware si vous regardez cette vidéo plus tard. Je ne sais pas si la technique marchera encore. Donc là on voit dans mon dossier, j'ai iOS 6.0 et iOS 5.1.1. Donc il faut quand même télécharger les deux. Même si j'avais déjà fait la mise à jour en 5.1.1, j'ai dû le retélécharger au format IPSW, donc qui est le format des firmware pour iTunes. Donc voilà, 6.0, 5.1.1. Ce qu'il va falloir faire, donc, parce que d'habitude, pour mettre l'iOS 6 bêta 1 sur son iPhone, on est obligé d'enregistrer son UDID. Et donc ça, il y a des sites qui le proposent, mais c'est payant. Ou alors on le fait soi-même, mais alors là, il faut payer un compte développeur pour 100 $ l'année. Donc ça fait cher. Donc je vais vous montrer une technique toute simple pour faire croire à iTunes qu'on va installer le 5.1.1 à la place du 6.0. Comme ça, tout est légal. Et voilà, iTunes ne sait pas qu'on veut installer une bêta. Donc voilà, j'arrête de parler et je vous montre. Donc une fois que vous avez installé les deux firmware, donc les liens sont dans la description de la vidéo. On va faire clic droit dessus et modifier l'extension du fichier. Donc là on voit c'est IPSW et on va le mettre en zip. Donc juste après le point. Vous mettez zip. Oui. Zip. Voilà. Donc à mon avis ça va arriver à plusieurs personnes ce problème. C'est il n'y a pas écrit IPSW. Donc si vous ça s'affiche pas, il faut aller dans ordinateur. Vous faites Alt, vous allez dans Outils, dans Options des dossiers, Affichage, et vous descendez. Et là, vous décochez, masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Donc là, ça va être coché, là, vous le décochez. Voilà. Et donc après, si je retourne dans mon dossier, voilà, là, on voit que c'est affiché. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est ouvrir ces deux fichiers-là. Voilà, avec WinRAR. Ou un autre logiciel pour explorer des fichiers zip. Et donc là on voit dans les deux, donc là on a iOS 6 et iOS 5.1, je vais les inverser, ce sera mieux. Voilà, on a un fichier restore.plist. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est prendre celui du 5.1.1 et le remplacer celui de l'iOS 6 par celui du 5.1.1. Donc si j'ouvre celui du 5.1.1, on peut voir normalement, ouais là ça m'ouvre avec Word. Alors, on va attendre qu'il charge. Voilà, donc là on peut voir vers le milieu à peu près sur une ligne, c'est écrit 5.1.1 ici. Voilà. Donc on voit ici que c'est pour iPhone 3GS quand c'est écrit 2,1. Donc ce qu'on va faire, c'est ce fichier là, on va tout simplement le glisser dans celui de l'iOS 6. Et donc là on fait ok, voilà, ajouter et remplacer. Ok, et donc là on va attendre que ça se fasse, ça va prendre un petit peu de temps. Enfin ça dure environ 1 minute maximum. Voilà, donc moi c'est déjà fait ici. Donc une fois qu'on a fait ça, on va quitter ça. On va laisser en zip, on va aller dans ordinateur, disque local, Windows. Ensuite on va aller dans système 32. Dans drivers avec un D minuscule, dans etc, et le fichier host on va le copier. Je vous conseille de le copier parce que par la suite il faudra le supprimer, donc pas que vous le supprimiez définitivement. Et donc on va l'ouvrir avec le bloc-notes tout simplement. Et donc là toutes les lignes où vous voyez que c'est écrit Apple, il faut les supprimer. Donc on va aller dans édition, rechercher, on tape Apple. Voilà, il n'y a aucune ligne écrite Apple. Si jamais il y en a, il faut les supprimer. Et attention à ne pas laisser d'espace entre les lignes.
Donc maintenant, ça c'est bon, je peux le supprimer. Voilà. Les fichiers, on va les remettre en IPSW. En attendant, je vais ouvrir iTunes déjà. Hop, IPSW. Ah, pardon. Voilà. Maintenant, donc je vais aller dans iTunes. Je vais aller dans mon iPhone. Donc une fois qu'on est dans ce menu là, vous faites la touche Shift de votre ordinateur, plus vous cliquez sur rechercher les mises à jour. En même temps, donc Shift et rechercher les mises à jour. Vous allez dans Bureau, dans votre dossier, et donc là on va prendre le firmware iOS 6.0 qu'on a modifié. Donc à ce moment là, si je fais ouvrir, voilà, iTunes mettra à jour votre iPhone à la version 5.1.1. Voilà, parce que tout simplement maintenant il croit que c'est la 5.1.1. Vous faites mettre à jour, et quand vous allez le redémarrer, tout simplement ce sera à la 6.0 comme moi, vous pouvez voir. Voilà, c'est donc le 6.0. On voit l'icône des plans qui a changé. Il y a plusieurs nouveautés. Par exemple, il y a l'icône de rotation ici qui a changé. Avant c'était un cadenas, maintenant c'est une roue courbée. Voilà, il y a plusieurs changements. Je vous ferai une liste des changements plus tard dans une prochaine vidéo. Donc une présentation de l'iOS 6. Et donc là c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle que ça va marcher pour toutes les autres bêtas. Normalement ça va être le même principe. Je vous précise aussi qu'on ne perd pas ces données vu que c'est une simple mise à jour comme les autres. Et donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez le moindre problème, vous pouvez nous envoyer un message sur notre page Facebook ou dans les commentaires tout simplement. Donc voilà, rejoignez notre compte Twitter, notre page Facebook, vous pouvez nous suivre un peu partout. Donc tous les liens sont dans la description pour les téléchargements et tout ça. Et donc à bientôt.